Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau 60 Hz. On commence avec les grandes annonces côté série de chez HBO, avec son service de streaming renommé pour l'occasion Max pour une meilleure intégration dans le monde du streaming. On a eu la confirmation de la série Harry Potter qui retracera l'aventure de Harry et ses amis avec une saison pour chaque livre sur une durée de 10 ans. On aura le droit à un nouveau casting, J.K. Rowling sera la productrice exécutive de la série. On passe du côté de chez DC avec The Batman de Matt Reeves, qui aura le droit à une série spin-off sur l'histoire du pingouin incarné par Colin Farrell, sortie prévue pour 2024. On passe du côté de chez Game of Thrones avec un nouveau spin-off sur les aventures du chevalier errant Duncan le Grand, qui se passera un siècle avant Game of Thrones, pas de date pour le moment. On a aussi la confirmation de la saison 2 pour House of the Dragon prévue 2024-2025. On part pour l'Alaska avec un nouveau chapitre de True Detective, avec cette fois une type 100% féminine, qui enquêteront sur la disparition de 8 hommes en charge d'une station de recherche prévue pour 2023. Rick et Morty revient dans une nouvelle version qui se passera dans un univers parallèle, prévu cette année. La série The Big Bang Theory revient avec une nouvelle adaptation, mais pas plus d'infos pour le moment. On aura le droit à une série basée sur les films Conjuring avec Peter Safran en tant que producteur exécutif. De belles annonces en perspective pour les années à venir. Côté jeux vidéo, on a le droit à plusieurs annonces de chez Ubisoft, avec le lancement de la bêta fermée jusqu'au 23 avril de X-Defiant. Pour rappel, c'est un nouveau FPS free-to-play de l'univers du jeu Ubisoft avec Far Cry, Splinter Cell, Watch Dogs ou The Division. Le jeu n'a pas encore de date officielle mais devrait arriver cette année sur Next Gen et PC. Le service Ubisoft Plus arrive sur Xbox avec une version survitaminée, avec une sélection Xbox en plus des jeux PC, ce qui fait 65 jeux disponibles. Et pour cela, il faudra débourser 18€ par mois pour en profiter, ce qui reste assez cher si vous jouez que sur console. Et en parlant de console justement, si vous jouez sur Rainbow Six Siege avec un clavier souris, vous serez maintenant pénalisé avec un délai supplémentaire en rendant plus difficile la tâche de viser ou de tirer. Cet ajout de lag pour les joueurs console qui jouent clavier souris est une première. À voir comment cela va évoluer avec le temps. Si vous avez envie de vous lancer dans le cinéma et faire des images de drone dignes de Christopher Nolan, DJI vient de dévoiler l'Inspire 3, un drone 8K professionnel conçu essentiellement pour les besoins d'un tournage de film. Le drone est particulièrement compact pour sa catégorie. Il dispose d'une caméra gimbal affichant un FOV de 161 degrés, avec une plage dynamique élevée sans oublier la compatibilité avec un grand nombre d'objectifs. Cette caméra est capable aussi de voir dans l'obscurité avec un mode Night Vision et embarque un système ISO Dual Native, capable de capturer des scènes difficiles comme un coucher ou un lever de soleil par exemple. Les batteries sont interchangeables et assurent une autonomie de 28 minutes. Le drone peut voler à une vitesse maximale de 70 km/h jusqu'à une distance de 12 km par rapport au pilote. Disponible à la vente pour le mois de juin à 16 500 $. On reste du côté de la tech avec le premier crash test d'une voiture vraiment autonome. La société Zox a créé une voiture sans volant ni pédale de niveau 4. Mais pourquoi ce crash est important? Savoir qu'avant la commercialisation de n'importe quelle voiture, vous avez l'obligation de passer votre voiture en crash test. C'est ainsi que la société dévoile une vidéo des crash tests qui est censée autoriser, à en croire l'affirme dès maintenant, la mise en circulation des premières voitures autonomes aux États-Unis sans l'aval préalable des autorités. Et si le service en charge valide la méthode employée, Zoox deviendra le premier constructeur des États-Unis auto-certifié avec accès aux véhicules entièrement autonomes. Cela devrait lancer la course aux voitures autonomes et dans un premier temps avec un service de robotaxi. Dans un épisode précédent, je vous avais parlé d'une personne qui avait recréé une Game Boy SP en format Lego fonctionnel. Vous pouvez voir l'épisode ici. Et bien un autre utilisateur nous présente cette fois la première Game Boy en version Lego. Ici pas d'électronique, juste un objet comme on en trouve des milliers chez Lego, comme par exemple la NES avec sa télévision d'époque. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que vous pouvez aussi la faire chez vous. En effet, il nous fournit les plans de construction et la liste complète des pièces pour quelques euros, histoire de vous faciliter la vie. Prévoir environ 60€ pour l'achat des pièces nécessaires à la réalisation sur le site Brinklink. Je vous laisse tous les liens en description si vous avez envie d'agrandir votre collection. Si vous êtes un streamer, monteur ou musicien, vous avez sûrement besoin d'activer des effets de plugins et autres rapidement. C'est pour ça qu'on utilise souvent ce qu'on appelle des Stream Decks, connus surtout pour la marque Elgato, leader du marché. Mais la marque Razer semble aussi vouloir une part du gâteau, avec son Razer Steam Control sorti l'année dernière en partenariat avec Loupedeck. Razer continue sa lancée avec un nouveau joujou, cette fois plus petit, le Stream Control X. Il dispose de 15 touches LCD personnalisables à volonté, à la manière de n'importe quel Stream Deck. Toujours en partenariat avec Loupedeck qui gère le côté logiciel compatible avec OBS Studio, Adobe et Twitch. Contrairement à son grand frère, ici c'est pas juste une version rebadgée, mais bien une version inédite Many Riser vendue 180€. Il se place en concurrence directe avec le Stream Deck d'Elgato MK2 vendu officiellement 170€, mais que vous pouvez régulièrement trouver pour moins de 140€. Vous connaissez tous le Monopoly où le but est à travers l'achat et la vente de propriétés de ruiner ses adversaires. Et bien une nouvelle version mobile vient de sortir en version Go, qui cherche à conserver l'aspect classique du jeu de société, tout en y ajoutant des nouvelles fonctionnalités et bien sûr du multijoueur. Les joueurs peuvent débloquer plus de 100 nouveaux plateaux présentant de nouveaux décors et lieux. Les événements quotidiens basculent également la formule, et encouragent à revenir sur le jeu avec des récompenses et des activités limitées dans le temps. Des mini-jeux sont également de la partie qui permettent à un joueur de piller le coffre-fort d'un autre par exemple, ou de faire tomber ses repères. Disponible sur iOS et Android gratuitement. La NASA a dévoilé des nouvelles images de la simulation d'habitat sur Mars.
dans lesquels des volontaires vivront pendant 1 an pour tester à quoi ressemblera la vie sur les futures missions de la planète rouge. Elle est située dans une immense base de recherche de la NASA à Houston au Texas. 4 volontaires commenceront cet été, les premiers essais en cours duquel la NASA prévoit de surveiller leur santé physique et mentale, afin de mieux comprendre l'être humain face à un isolement aussi long. Les volontaires vivront dans une maison de 160 m² baptisée Mars Dune Alpha, qui comprend 2 salles de bain, une ferme verticale pour faire pousser de la salade, une salle dédiée aux soins médicaux, un espace détente et plusieurs postes de travail. Le SAS conduit à une reconstitution extérieure de l'environnement martien, situé à l'intérieur du hangar. Savoir que l'habitat a été imprimé en 3D est considéré comme une potentielle technologie de construction sur Mars. Leica lance un nouvel appareil photo M11 monochrome. Comme son nom l'indique, il a une particularité de prendre que des photos en noir et blanc. En effet, ici, pas de couleur possible, de quoi lui permettre de prendre des clichés avec un ISO de 125 à 200 000, savoir que sa version couleur propose qu'un ISO de 50 000, ce qui permettrait ici de prendre des photos en très basse lumière, voire la nuit. Pour faire simple, l'ISO permet de contrôler la quantité de lumière de votre appareil. On a droit à un capteur de 60 mégapixels, une mémoire interne de 256 Go et un capot en aluminium du plus bel effet. Disponible aujourd'hui pour 9 450 € et compatible avec tous les accessoires de sa version couleur. Une entreprise espagnole a mis au point une peinture qui rend tous les objets imperméables et résistants à l'usure. Et c'est assez fou. Cette peinture est si efficace qu'une seule couche suffit pour recouvrir et protéger vos objets. Elle présente aussi des propriétés élastiques avec un allongement possible de 600%. Mais ici vous n'êtes pas obligé de transformer votre maison ou autre en membre du Blue Man Group, vous avez le choix de la couleur. On passe aux actus en vrac. Le registre national des enregistrements de la Bibliothèque du Congrès vient d'accueillir le thème de Mario, une première pour un jeu vidéo. McDonald's au Japon fait une collab avec One Piece pour un futur burger. Squeezie annonce une nouvelle structure de e-sport sur Valorant avec Gotaga et Brox. Redfall qui arrive le 2 mai sera jouable qu'en mode 30 fps au lancement. La version 60 fps arrivera plus tard. Elon Musk achète 10 000 cartes graphiques pour son projet d'IA pour Twitter. Apple TV signe un accord avec Canal+ et devient le 4e en termes d'audience en France. Le jeu Suicide Squad est encore retardé pour février 2024. Voici les jeux qui arrivent sur le PlayStation Plus à partir du 18 avril pour les versions Extra et Premium. À partir d'octobre 2023 en France, les frais de livraison des livres inférieurs à 35 € seront de 3 € minimum. Voici la liste des nominés pour le 60e Festival de Cannes. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, pensez à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.